Nous comprenons donc que l'esprit de l'Antéchrist agit dans l'Église en utilisant soit des faux serviteurs de Dieu, qui vont donc enseigner des théories hérétiques, antiscripturaires, antibibliques, soit des chrétiens rétrogrades, c'est-à-dire des chrétiens qui ne sont pas réellement nés de nouveau, non régénérés par le sang de Jésus et qui vivent dans le désordre, la dissolution et qui amènent la division dans le corps de Christ, contestent les autorités et finalement sèment la haine et la discorde. Colossiens 2, verset 8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Lorsque le péché rentre dans l'Église, eh bien, ça permet à l'adversaire de contrôler les enfants de Dieu et de cibler ses offensives de destruction. Ce que nous dit Paul dans les versets qui vont suivre va nous donner un aperçu de la façon dont l'Antéchrist agit, enfin l'esprit de l'Antéchrist, je rappelle, il ne s'agit pas de l'Antéchrist en personne pour l'instant. Donc l'esprit de l'Antéchrist agit à travers les chrétiens et les hommes en général. 2 Timothée 3, 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Donc nous avons ici, Paul nous décrit ici des caractéristiques qui touchent bien sûr des personnes, des chrétiens, mais qui sont propres au siècle que nous vivons et qui étaient déjà présents à l'époque, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Donc les choses ne sont pas nouvelles. Vous savez, les hommes ne retiennent rien de l'histoire et la méchanceté d'hier est la même que celle d'aujourd'hui finalement. Elle est même certainement beaucoup bien pire. Ils sont égoïstes, c'est-à-dire qu'ils ne pensent qu'à eux, ils méprisent les autres, ils n'ont pas de compassion pour le malheur d'autrui. Ils sont amis de l'argent, cupidité, avarice, des gens qui n'aiment pas donner, qui prêtent avec intérêt, alors que vous savez que chez les chrétiens, prêter avec intérêt, c'est formellement interdit chez les croyants, et c'est déjà enseigné dans la loi de Moïse, on ne prête pas avec intérêt. Fanfarons, c'est-à-dire qu'ils aiment se pavaner, se vanter de ce qu'ils sont. Hautains, ceux qui prennent les gens de haut, qui prennent les autres de haut, qui se croient supérieurs, sont prétentieux, méprisants. Blasphémateurs, qui parlent en mal de Dieu, qui insultent et méprisent les choses saintes. Rebelles à leurs parents, désobéissants, qui insultent, qui haïssent, qui attentent même à la vie de leurs parents. Des crimes parentaux, des parricides, des matricides, ça existe malheureusement de plus en plus. Ou des enfants qui négligent les besoins de leurs parents. Ingrats, qui n'ont pas de reconnaissance, qui oublient le bien qui leur a été fait. Irreligieux, qui méprisent les choses saintes, et qui vivent dans l'impiété. Insensibles, qui n'éprouvent et qui n'expriment aucun sentiment, particulièrement dans le malheur des autres. Les pervers narcissiques, par exemple, sont des gens qui sont caractéristiques par leur insensibilité au malheur d'autrui, qui aiment faire souffrir et qui en éprouvent même du plaisir. Ce sont des sadiques, si l'on veut, mais ils sont insensibles au malheur d'autrui, totalement. Déloyaux, qui ne sont pas dignes de confiance. On ne peut pas leur faire confiance en rien du tout. Ils sont infidèles dans leurs engagements. Calomniateurs, qui aiment dire des choses fausses et blessantes sur les autres. Intempérants, des personnes qui ne savent pas se maîtriser, qui se livrent facilement à leurs mauvais penchants, qui vivent et qui agissent, qui parlent dans l'excès, sans modération. Cruels, on sait ce que c'est, aiment faire du mal, ils n'ont pas d'égard dans le mal, ils éprouvent même du plaisir au mal. Ennemis des gens de bien, ce sont ceux qui détestent les personnes qui font du bien et qui les critiquent. Traîtres,
font du mal quand on ne s'y attend pas, ils agissent par derrière. Emportés, des personnes qui ne savent pas se maîtriser, qui sont colériques. Enflés d'orgueil, tellement sûrs d'eux, qui ont tendance à écraser les autres. Aimant le plaisir plus que Dieu. Ils affectionnent particulièrement de vivre les choses de la chair, les choses du monde. Ils aiment satisfaire les plaisirs charnels plutôt que de s'affectionner aux choses spirituelles. Alors on constate dans cette énumération, il y a 3 groupes de 6 péchés particulièrement qui sont la marque ou le sceau des hommes des derniers temps et qui révèlent en fait le caractère de l'esprit de l'Antéchrist. Donc de l'Antéchrist lui-même. Et ce caractère est également celui des chrétiens des derniers temps dans l'Église qui en sera particulièrement et qui en est déjà particulièrement infectée. En Apocalypse 13, 18, on nous parle du nombre de la bête, le 666. Bien sûr, tout le monde connaît ce nombre et il y a tellement d'hypothèses qui ont été faites pour savoir où est le nombre de la bête, dans quoi est-ce qu'il se révèle, etc. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être une coïncidence, mais regardez, nous avons 3 groupes de 6 péchés, que je vous ai cités, que je vous ai un peu explicités. Donc, un premier groupe de 6, un second groupe de 6 et un troisième groupe de 6. Bon, alors, coïncidence ou pas, vous en tirerez vous-même la conclusion. Examinons maintenant quelle sera la manifestation finale de l'esprit de l'Antéchrist, c'est-à-dire en fait l'Antéchrist lui-même en tant qu'homme, en tant que personne, entièrement rempli de la puissance de Satan qui viendra pour séduire les nations, installer son règne pendant 7 ans, mais au moins pendant 3 ans et demi, c'est-à-dire la deuxième partie de la tribulation, qui va séduire les nations, qui se fera passer pour un homme de paix, qui va mettre fin aux guerres et qui en réalité va petit à petit montrer son vrai visage. Alors Paul il traite du sujet de l'apparence, de la révélation, de la manifestation de l'Antéchrist. Il nous exhorte également à la préparation pour le retour du Seigneur. Et ça, c'est très caractéristique des épîtres de Paul, particulièrement dans Colossiens et dans Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Nous avons, dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'avènement qui se dit parousia en grec, et qui est utilisé donc pour la seconde venue de Jésus. La seconde venue, en réalité, enfin je veux dire, lorsque Jésus viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Je ne parle pas de l'enlèvement de l'Église ici, ce sont 2 choses différentes. Paul va nous écrire « Ne nous laissez pas promptement bouleverser ou troubler dans vos pensées, ni par esprit, ni par parole, ni par lettre, comme si c'était par nous. » Parce qu'il savait très bien que beaucoup de chrétiens seraient préparés à croire des prédictions précises et variées concernant le moment du retour de Jésus. Et c'est ce qui se passe un peu aujourd'hui. Chacun y va de sa propre hypothèse en disant « Ah, ce Seigneur va revenir demain ou dans 3 ans ou dans 1 mois. » On n'en sait rien réellement. Mais les signes des temps sont là pour nous laisser penser que ça n'est pas encore pendant très très longtemps. Que personne ne vous séduise, dit-il, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Apostasie, en grec, c'est apostasia, qui signifie rejet délibéré ou abandon volontaire de la vérité. Et donc ce verset que je viens de vous citer suggère 2 titres pour l'Antéchrist. D'abord, il nous parle de l'homme du péché. Et puis il nous parle également de l'homme de l'iniquité. Il est l'incarnation suprême de la rébellion humaine contre Dieu et ses lois. Et je vous avais parlé la dernière fois de
excusez-moi, c'est pas grave, je ne retrouve pas son nom. Je vais le retrouver, vous inquiétez pas. Il est aussi appelé le fils de la perdition, celui qui fait face à une éternité damnée, perdue pour l'éternité. Judas Iscariote est la seule autre personne du Nouveau Testament est appelé également fils de perdition, parce que Judas Iscariote, on connaît très bien ce qu'il a fait, ce qu'il a manigancé, c'était un faux disciple, n'est-ce pas? Un faux disciple qui a trahi Jésus. Nous avons donc 3 différents noms pour le même titre. L'Antéchrist est soit l'homme du péché, le fils de la perdition ou l'homme de l'iniquité. Un autre nom important apparaît finalement dans ce passage, et voici une partie de la vision que l'apôtre Jean a reçue dans cette révélation, en Apocalypse 13, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors nous trouvons ici donc ce 4e titre que l'on attribue à l'Antéchrist, qui est la bête. La bête qui est une personne qui va se lever et à qui Satan va donner sa puissance, que l'Apocalypse parle du dragon. D'accord ? C'est une personnification, j'allais dire animale, de Satan. Alors pourquoi lui donnera-t-il son pouvoir ? Eh bien tout simplement parce que cette personne, l'Antéchrist, sera capable, dans toute sa plénitude, d'exercer la domination sur toute la race humaine et de la persuader ainsi d'accomplir ce que Satan, l'ennemi de Dieu, désire plus que toute autre chose, c'est-à-dire l'adorer. C'est son objectif principal. Il veut être adoré. Et d'ailleurs, il demandera qu'on répande son image partout pour qu'on puisse adorer son image. Alors on pense vraisemblablement qu'il s'agira soit d'hologrammes, soit il y aura par système informatique, avec l'intelligence artificielle, tout est possible, qu'on aura une omniprésence de l'image de cet homme dans tous les foyers, et on sera obligé, carrément, même sans le vouloir, on sera obligé d'avoir les regards portés sur son image, et finalement, ceux qui seront marqués du signe de la bête, de l'adorer constamment. Et d'ailleurs, il travaille patiemment à cela depuis de nombreux siècles, et à l'heure actuelle, il est très très près d'atteindre son but. Dans le passage suivant, nous verrons l'Antéchrist qui va passer à l'action en Apocalypse 13, versets 6 à 7. Donc on nous parle de la bête ici, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez, une autorité internationale, mondiale, tous azimuts. Ce ne sera pas un ennemi secret. Il est secret pour l'instant, il est caché encore, mais lorsque son heure viendra, il sera là pour défier ouvertement le monde. Il va montrer le poing devant la face même du Dieu Tout-Puissant. Il va blasphémer et il va pousser les gens à blasphémer, c'est-à-dire à l'adorer lui, le fils de la perdition. Apocalypse 13, versets 6 à 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, je l'ai déjà dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été retrouvé dans le livre de vie. Voilà, j'ai terminé donc ce petit enseignement sur ce que c'est que l'eschatologie. Je n'en ai envisagé qu'une partie seulement, je ne suis pas rentré dans trop de détails. On pourrait faire des heures de travail pour effectivement aller plus en profondeur, mais je voulais déjà vous donner un aperçu de ce qu'on appelle eschatologie, c'est-à-dire l'étude des temps de la fin, l'étude des fins dernières,
et avec tout ce qui s'y rapporte. Donc, si nous sommes des véritables disciples de Christ et que notre nom est écrit dans le livre de vie, faisons tout pour que notre nom demeure inscrit jusqu'à la fin, même si nous devons passer par des moments difficiles, et nous passerons nécessairement par des moments difficiles. C'est déjà commencé pour beaucoup d'entre nous. Des chrétiens sont persécutés par milliers dans le monde entier, et nous savons que l'esprit de l'Antéchrist agit chaque jour davantage dans le monde. On n'a qu'à regarder un peu l'actualité, voir comment le mal arrive à son comble, comment les lois de nos gouvernements sont votées de façon à afficher par terre complètement toutes les lois morales, n'est-ce pas? L'immoralité gagne du terrain de jour en jour, et le monde est complètement bouleversé, et ce n'est pas terminé, nous sommes encore que dans le commencement des douleurs presque. Alors demeurons en prière, demeurons à l'écoute du Seigneur, continuons à étudier l'Écriture, à étudier la Bible, pour nous, non pas seulement pour nous informer, mais pour en vivre, pour la vivre réellement, pour que ce soit non pas un roman, un simple roman que l'on feuillette, mais que ce soit pour nous une parole de vie, une parole qui change nos vies, une parole qui change nos cœurs et qui nous permet de vivre avec le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. À très bientôt, que Dieu vous bénisse.